Bienvenue dans le débat. L'intelligence artificielle s'installe aujourd'hui vraiment au cœur des ressources humaines. Des algorithmes qui trient les CV, des outils qui analysent les entretiens. La promesse, elle est immense. Optimiser, accélérer et au fond, rendre la gestion des talents plus efficace que jamais. Le dissident. Oui, mais cette promesse, elle a une face cachée. Et la question qui nous divise aujourd'hui, elle est là. Est-ce que l'IA est véritablement ce levier de performance qui va enfin libérer les RH de leurs tâches administratives? Ou bien est-ce qu'elle ouvre la porte à des risques éthiques? On parle de biais, d'opacité, de déshumanisation, si profonds qu'ils menacent les fondements même d'un environnement de travail juste et humain. Je défendrai la première position. Pour moi, l'IA est un outil d'augmentation de l'intelligence collective, absolument indispensable pour permettre aux professionnels RH de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée, l'humain et la stratégie. Le dissident. Et de mon côté, je soutiendrai la thèse inverse, que les dangers sont aujourd'hui trop grands et les garde-fous, disons-le, beaucoup trop faibles. L'attrait de l'efficacité nous rend peut-être aveugles à la boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir. Alors, le point de départ de ma réflexion, c'est un constat que partagent tous les professionnels du secteur. Les équipes RH sont aujourd'hui enlisées. Elles devraient être des partenaires stratégiques, mais en réalité, elles passent le plus clair de leur temps sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée. L'IA, ce n'est pas juste une nouvelle vague de digitalisation, c'est un changement de paradigme. Miguel Derrida a utilisé une excellente analogie, je trouve. C'est la différence entre une carte routière et un GPS. La carte, bon, elle vous donne un chemin statique. Le GPS, lui, il analyse des milliers de données en temps réel, il anticipe les embouteillages, il propose des alternatives. Il ne conduit pas à votre place, non, mais il vous donne les moyens de prendre une meilleure décision. Et c'est exactement le rôle de l'IA. Prenez un exemple concret, les logiciels de transcription comme Sonix ou Nuta. Atteindre 99% de précision sur un entretien, ce n'est pas un gadget. C'est la possibilité pour le recruteur d'arrêter de se concentrer sur sa prise de notes et de pratiquer une véritable écoute active, de capter les signaux faibles. En fait, l'IA ne remplace pas l'humain, elle lui rend sa pleine capacité d'attention. Elle prend en charge le transactionnel pour que le relationnel puisse enfin s'exprimer. Le dissident, cette vision est séduisante, je le reconnais, hein, vraiment. Qui ne voudrait pas d'un assistant parfait pour gérer les tâches ingrates? Mais ce discours sur l'efficacité sert à mon sens un peu d'écran de fumée. Il masque des risques systémiques majeurs liés à l'équité, la transparence et la confidentialité. Le plus documenté, c'est le biais algorithmique. Et attention, ce n'est pas une vue de l'esprit. Pensez à ce cas qui est devenu célèbre de cet algorithme de recrutement qui a dû être abandonné parce qu'il pénalisait systématiquement les CV contenant le mot femme, comme dans Capitaine de l'équipe féminine de volley. Pourquoi? Simplement parce que ces données d'entraînement issues de 10 ans de recrutement dans un secteur technologique étaient majoritairement masculines. Le biais n'était pas malveillant, il était mathématique, invisible et implacable. En fait, on ne crée pas des outils, on crée ce que les experts appellent des boîtes noires décisionnelles. Des systèmes si complexes que même leurs concepteurs ne peuvent pas toujours expliquer pourquoi une décision précise a été prise. Et quand un algorithme écarte une candidate, qui est responsable? Comment justifier la décision, sans parler bien sûr de l'utilisation massive de données personnelles protégées par le RGPD, dont la collecte et le traitement par l'IA posent des questions de sécurité et de consentement vertigineuses. Mais vous mettez de côté un point fondamental. L'humain est, par nature, rempli de biais. Le biais de confirmation, l'effet de halo, les stéréotypes inconscients. Le processus de recrutement traditionnel est une succession de jugements subjectifs. La grande différence, c'est qu'un algorithme, lui, peut être audité. On peut l'analyser, le tester, le corriger. C'est infiniment plus difficile avec les préjugés d'un recruteur. D'ailleurs, comme le suggère David Beaurepaire, l'IA peut même devenir un formidable outil de détection des pratiques discriminantes. En analysant des milliers de candidatures et de décisions d'embauche, elle peut révéler des schémas de discrimination systémique qu'aucun audit humain n'aurait pu déceler. Le problème n'est donc pas la technologie elle-même, mais la gouvernance qu'on met autour. Le dissident, l'algorithme peut être audité. Là, j'ai vraiment du mal à vous suivre sur le plan pratique. Audité par qui? Par la manager RH qui n'a aucune formation en sciences des données? L'idée d'une supervision humaine est rassurante en théorie, mais elle est souvent illusoire en pratique. On parle de modèles d'une complexité inouïe. Comment voulez-vous qu'une non-experte conteste la recommandation d'une boîte noire? Il y a une asymétrie de pouvoir et de connaissances qui est colossale. C'est un vrai défi, je vous l'accorde. Mais la réponse n'est pas de renoncer. C'est de développer de nouvelles compétences et de nouvelles réglementations.
C'est tout l'enjeu de cadres comme l'IA Act européen, cette nouvelle législation qui vise justement à imposer des règles de transparence pour les systèmes jugés à haut risque, comme ceux utilisés pour le recrutement. On ne pourra plus se cacher derrière l'opacité. L'idée, c'est de construire une confiance éclairée, pas une confiance aveugle. Le dissident. Mais même avec un cadre légal, le problème sur le terrain reste entier. Vous parlez de la règle d'or. La machine propose, l'humain dispose. Soyons honnêtes, 2 minutes. Vous êtes manager. Un système qui a analysé 10 000 profils similaires vous dit « Cette candidate a 92% de chances de réussir sur ce poste et de rester plus de 2 ans ». Allez-vous vraiment prendre le risque, personnel et professionnel, de contredire la machine et de recruter celle qui n'a que 45%? La responsabilité humaine, est-ce qu'elle ne devient pas une fiction juridique, un simple tampon en caoutchouc pour valider la décision de l'algorithme? Vous décrivez un risque qui est bien connu, celui du biais d'automatisation, où l'humain finit par suivre passivement la machine. Mais encore une fois, c'est un problème de formation et de culture d'entreprise, pas un défaut de l'outil. C'est le rôle du management d'apprendre à utiliser ces outils de manière critique, de les voir comme une source d'information parmi d'autres et non comme un oracle. La responsabilité, c'est de ne pas abdiquer son jugement critique. L'IA fournit une analyse de données, elle ne remplace pas l'expérience, l'intuition et la vision stratégique d'un bon manager. Le dissident. Je crains que cette vision ne soit un peu trop optimiste. Cette tendance à tout vouloir quantifier, à faire confiance aux scores et aux pourcentages, c'est précisément ce qui mène à la déshumanisation. Quand on analyse sémantiquement les réponses d'une candidate en entretien pour y déceler des traits de personnalité, on ignore tout le non-verbal, le contexte, l'hésitation, le sourire. On réduit une interaction humaine complexe à une série de points de données. On ne recrute plus une personne, on valide un score de compatibilité. On perd l'essence même de la rencontre pour la remplacer par une froide optimisation. Ah mais c'est là où notre vision diverge complètement. Pour moi, vous décrivez l'exact opposé de la réalité. Ce n'est pas l'IA qui est déshumanisante, ce sont les montagnes de tâches administratives sans âme qu'elle vient remplacer. Répondre pour la 100e fois à la même question sur les congés payés, générer des attestations à la chaîne, trier manuellement 500 CV pour un seul poste. Est-ce que c'est ça la dimension humaine des RH que vous souhaitez préserver? Bien sûr que non. Le véritable travail humain, celui qui a de la valeur, c'est l'écoute, la médiation de conflits, le coaching, la conception d'un parcours d'intégration qui a du sens. En confiant la mécanique administrative à l'IA, on libère enfin du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. L'IA ne déshumanise pas, au contraire, elle permet de réhumaniser une fonction qui s'était perdue dans la gestion. Et le dissident? La promesse est belle, mais l'histoire de l'automatisation nous a appris à nous méfier. Vous partez du principe que ce gain de productivité sera réinvesti dans des tâches à plus haute valeur humaine. Mais n'est-il pas plus probable qu'il soit utilisé pour réduire les effectifs des équipes RH ou pour augmenter la charge de travail de ceux qui restent? On risque de passer de 10 recruteurs qui gèrent chacun 20 postes et connaissent leurs équipes à 5 recruteurs augmentés qui devront en gérer 50 en s'appuyant sur leur tableau de bord. Est-ce vraiment un gain en humanité? J'en doute fort. L'IA pourrait devenir le prétexte parfait pour transformer les RH en un simple centre de coûts à optimiser, bien loin du partenaire stratégique dont vous parlez. Ce risque existe, oui, mais il ne dépend pas de la technologie. Il dépend des choix stratégiques de l'entreprise. L'IA est un outil neutre. On peut l'utiliser pour réduire les coûts aveuglement ou on peut l'utiliser pour investir dans ses collaborateurs. C'est un choix de leadership. Rejeter l'outil à cause d'une possible mauvaise utilisation, c'est un peu comme refuser d'utiliser un scalpel en chirurgie parce qu'il pourrait aussi servir d'arme. Le potentiel de l'IA pour rendre les RH plus justes en identifiant les biais et plus humaines en libérant du temps pour l'écoute est bien trop grand pour être balayé par peur. Les défis sont des questions de gouvernance, pas des défauts rédhibitoires de la technologie. Le dissidente, je vois les choses différemment. Le problème, c'est que la technologie se développe à une vitesse folle, tandis que les cadres éthiques, légaux, managériaux avancent à pas de tortue. Nous déployons massivement des outils dont nous ne maîtrisons pas encore toutes les implications, notamment ceux qui sont considérés à haut risque comme dans le recrutement. C'est un pari. Et dans ce pari, ce sont les droits et la dignité des salariés qui sont en jeu. Avant de chercher l'efficacité à tout prix, notre responsabilité est de nous assurer que les garde-fous sont solides, éprouvés et universellement appliqués. Et pour l'instant, on en est très loin. L'intelligence artificielle n'est pas une fatalité, c'est une opportunité de repenser la fonction RH de fond en comble. Les défis que vous soulevez sont essentiels, ils doivent être au centre de nos préoccupations, mais ils sont surmontables. Avec une gouvernance claire, une réglementation exigeante comme celle qui se met en place en Europe, et une volonté constante de garder l'humain dans la boucle des décisions finales, l'IA sera l'allié qui permettra au RH d'être plus stratégique, plus équitable et, je le maintiens,
paradoxalement plus humaine. Le dissident. L'attrait pour l'efficacité ne doit pas nous faire perdre de vue notre responsabilité première. Le rythme du développement technologique dépasse notre capacité collective à en penser les conséquences. Déployer massivement ces outils sans garantie robuste en matière d'équité, de transparence et de confidentialité, c'est un peu jouer aux apprentis sorciers. Nous devons d'abord nous assurer que la quête légitime de productivité ne se fait pas au détriment des individus, qui ne doivent jamais être réduits à une simple ligne dans une base de données. La prudence n'est pas un frein, c'est une nécessité. Au fond, notre désaccord ne porte peut-être pas sur l'outil lui-même, mais sur le rythme et les conditions de son déploiement. Nous convenons que la question n'est plus de savoir s'il faut accepter ou rejeter la technologie, mais bien de définir comment la façonner. Le dissident, exactement. L'enjeu fondamental, c'est de s'assurer que, quelle que soit la puissance de l'outil, l'humain reste maître des décisions qui le concernent. La discussion que nous venons d'avoir ne fait que souligner l'urgence et la complexité de cette réflexion qui est absolument cruciale pour l'avenir du travail.